Si t'as rien compris au Brawl Talk, je te recommande vivement de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer tout ce qu'il y a à savoir sur le nouveau Brawl Talk qui vient à peine de sortir. C'est parti. Tous les jours, dès que tu vas lancer ton jeu, tu auras un fameux tirage au sort et tu pourras voir si tu deviens ange ou démon. Si jamais tu es ange, tu auras donc ce star drop et des capacités en fonction de ta fonction qui est donc ange. Et si jamais tu es démon, tu auras donc ce star drop et des capacités en fonction de ta fonction qui est donc démon. Là, dans ce que eux ils nous ont montré, ils nous montrent que certaines capacités, mais pas toutes. Ce que je peux te dire, c'est qu'en tout, tu auras 12 capacités et que tu pourras choisir celle que tu veux utiliser en partie. Donc je te laisse regarder à peu près ce que ça va donner. Là, on peut voir que c'est vraiment une dinguerie. Mais vu qu'ils nous en ont présenté que 4 sur les 12, je t'invite à aller voir les vidéos qui sortiront demain à propos de tout cela, quand les autres créateurs de contenu auront l'accès anticipé. Ensuite, ils nous parlent d'un nouveau mode de jeu qui s'appellera Guerre des Esprits. En gros, pour tous ceux qui ont déjà connu le siège, ce sera comme le siège, sauf que tu pourras faire spawn un nombre maximum de 10 petits esprits, qui même s'ils sont petits comportent plus d'HP que Franck. En gros, tu devras ramasser des boulons, et chaque boulon sera égal à l'équivalent d'un robot pour ton équipe, et quand le temps sera terminé, tous les robots se libéreront et devront attaquer la tourelle adverse, dans le seul et unique but de la détruire. Il y aura un nouveau mode, le survivant trio. Bien apprécié lors de la saison de Bob l'éponge, il sera dès maintenant permanent. Non, je rigole, j'en sais rien, je sais juste qu'il est remis. Il y aura aussi des tournois tous les 3 jours qui se dérouleront un petit peu comme les Megapigs. Sauf que là, tu seras mis dans un classement tiré au hasard avec 9 joueurs de Brawl Stars. Et là, ton but, ce sera de faire le meilleur classement pour récupérer un maximum de prix Star Ange et Démon. Après, voici le skin qu'on aura dans le prochain Brawl Pass. On sait aussi que dans ces Stardrops, on pourra obtenir de nouveaux skins hyper chargés, tels que celui de Mortis, qui est tout simplement incroyable avec ses variations en plus, et celui de Edgar, avec ses variations aussi. Même si bien sûr, il faudra avoir beaucoup de chance pour pouvoir les débloquer. Il y aura 4 skins anges et 4 skins démons qui sortiront. Voici les skins démons. Personnellement, je les trouve tout simplement incroyables, rien à redire. Et voici les skins anges. Pareil, incroyable. Je sens que je vais faire péter la CB encore. Voici ensuite le nouveau brawler Juju qui devrait sortir dès le 30 octobre, soit dans 4 jours. En gros, c'est un personnage un petit peu bizarre parce que dès qu'il est dans un buisson, il lance une attaque qui fait 1600 dégâts, dès qu'il est sur la terre, son attaque fait 2000 dégâts, et dès qu'il est sur l'eau, son attaque fait 1600 dégâts, mais elle ralentit les ennemis. Sinon, au niveau de son ulti, il balance un petit bonhomme qui a 7200 HP et qui met du 1600 dégâts. Après, comme tout le monde en avait entendu parler, le système des trophées change énormément. C'est-à-dire qu'à la fin de la saison, si jamais vous avez tous vos personnages à 1000 trophées, vous n'aurez qu'une petite boîte. Par contre, si jamais vous avez tous vos personnages à 1000 trophées et 100 trophées en plus, c'est-à-dire un personnage qui serait à 1100 trophées, vous aurez une boîte au-dessus et ainsi de suite, jusqu'à avoir la méga boîte qui est à plus de 3000 trophées au-dessus. Le classement va également changer et le matchmaking sera beaucoup plus rapide et plus performant, ce qui nous permettra de tomber contre des joueurs de notre niveau. Maintenant, je vais vous présenter Shade, le personnage qui sortira dans 1 mois. Alors Shade, c'est un petit fantôme qui peut traverser toute la map, en gros, c'est-à-dire qu'il peut passer autant sur l'eau que traverser les murs. Il a une attaque de base un petit peu bizarre, c'est-à-dire que si jamais on se retrouve pile au milieu de son attaque de base, on prend 3200 dégâts. Par contre, si jamais on se retrouve sur les côtés, on prend du moins 1600. Et puis avec tout cela, il a encore une petite spécificité, c'est-à-dire qu'il peut même tirer à travers les murs. Et maintenant, les nouvelles hypercharges. L'hypercharge de Arcade fait que sa tourelle inflige des dégâts aux ennemis. L'hypercharge de Otis fait que cela stone les ennemis pendant un certain temps dès que l'ulti est tiré. L'hypercharge de Médor fait que dès qu'on utilise son ulti, on a un petit boost et bah si jamais on le prend, on a une hypercharge. L'hypercharge de Daryl, c'est comme si tu faisais le second gadget de Daryl que personne n'utilise à chaque fois que tu fais un ulti. L'hypercharge de Penny, ça permet à son mortier de tirer 2 fois plus de tirs. L'hypercharge de Stu permet d'utiliser son ulti à l'infini tant que l'hypercharge est active. Il y a aussi une petite nouveauté pour les skins hyperchargés qui est que quand on utilise l'hypercharge pour la première fois dans la partie, notre skin devient à sa version hyperchargée durant toute la partie. Les nouveaux skins Startoon, le skin du pass de combat de la saison qui arrivera juste après. Sans doute une collab avec Cartman pour ce skin de loup. Un skin de Cordeus incroyable, un petit peu comme l'ancien skin de Spike. Et puis après, vous l'aurez compris, tous les skins sont incroyables. Ah, je me disais bien qu'il manquait aussi des skins un petit peu nuls. Bon, ça reste des skins à 29 gemmes, on prend quand même. Aucune animation, c'est normal. Et pour terminer, les nouveaux skins or massif et argent massif.